Il arrive parfois, quand on est dans un processus de teshuva, qu'on ait un peu de mal à progresser. On voit que ça stagne, on voit qu'on passe une certaine période sans véritablement d'amélioration dans nos mitzvot ou dans notre service divin. Alors maintenant, il faut savoir comment gérer cette situation. La bonne réaction, c'est de surtout ne pas lâcher et surtout prendre des choses avec patience. Pourquoi? Parce que c'est voulu d'en haut, c'est voulu par Dieu que parfois les choses elles ne vont pas exactement comme on voudrait, elles ne vont pas comme on a prévu, comme on a planifié. Et donc, il faut attendre. Il faut attendre quoi? Il faut attendre que Akadosh Baruch Hu veuille bien nous aider. Et évidemment, en même temps qu'on attend, il faut qu'on prie pour qu'il y ait un véritable changement. Dans cette situation-là aussi, ce qui est important, c'est que parfois, on va avoir la chance qu'un ami va venir nous tendre la main, va venir nous sortir de ce gouffre dans lequel on se trouve. Et ça, c'est fondamental, c'est une règle importante qu'il faut comprendre, qui est écrit dans Masechet Brachot, qu'un prisonnier, il ne peut pas sortir lui-même de prison. Il faut qu'une personne vienne pour le délivrer de sa prison. Il y a une histoire fameuse dans cette même Gemara qui raconte que Rabbi Chia bar Abba était malade. Rabbi Yochanan est venu le visiter, il lui a tendu la main et en le prenant par la main, il l'a guéri. Par la suite, Rabbi Yochanan lui-même est tombé malade et c'est Rabbi Hanina qui est venu le visiter. Rabbi Hanina lui a tendu la main et il a guéri. Alors la Gemara demande comment ça se fait que Rabbi Yochanan qui a aidé Rabbi Chia bar Abba, comment ça se fait que lui-même il n'arrive pas à se guérir? Alors la Gemara répond ce que je viens de vous dire, qu'un prisonnier, il ne peut pas se sortir lui-même de prison. Il a besoin de quelqu'un d'autre. Même si quelqu'un est à un grand niveau, même si quelqu'un est un grand tzaddik comme Rabbi Yochanan, eh ben, s'il est capable de sortir des autres de leur situation, lui-même, il va avoir une grande difficulté pour se sortir de sa propre situation. Et donc, il y a une autre règle qui est importante, c'est d'espérer, de toujours espérer le sauvetage de Dieu. Il y a marqué dans la Gemara de Shabbat que une des choses que l'on va nous demander quand on va partir de ce monde, c'est est-ce que tu as espéré, est-ce que tu as attendu la délivrance? La délivrance personnelle, la délivrance générale et la délivrance personnelle. C'est une chose fondamentale, c'est quelque chose qu'on doit tout le temps garder en nous. Possibilité de toujours espérer qu'il y a un sauvetage qui va venir. Parce que véritablement, dans la génération dans laquelle on se trouve, on se rend compte que beaucoup de gens tombent dans ce qu'on appelle le désespoir. Pourquoi? Parce qu'ils oublient que Dieu est là, que Dieu, même si ça fait très très longtemps qu'ils sont dans une certaine situation de blocage, qu'ils n'arrivent pas à évoluer, eh bien Dieu, à chaque instant, il peut les sauver. Évidemment, ce n'est pas facile pour chacun de rester des mois, voire des années dans certaines situations difficiles. Mais c'est comme ça. Ça fait partie des situations que Dieu a voulu pour nous. Il faut absolument s'accrocher, il faut absolument continuer à prier et surtout ne pas chuter. On doit espérer la Géoula et la venue du Mashiach évidemment, mais aussi la Géoula personnelle, notre Géoula personnelle, parce que beaucoup d'entre nous sont des fois pris dans des situations et ils pensent que cette situation est inextricable, ils pensent que cette situation n'a pas d'issue. C'est faux, c'est pas juif. Toutes les situations, ou presque, ont une issue parce que Dieu peut tout, Dieu est tout puissant, mais il faut savoir attendre. C'est vrai qu'il faut savoir prier, ça c'est un élément important, mais parfois des gens qui prient, au bout d'un certain temps d'avoir prié, ils ont estimé qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont prié, et maintenant qu'ils ne voient pas de résultat, ils ne voient pas que la situation se débloque, alors ils se désespèrent. Et ça, c'est un problème parce qu'il y a un aspect qui est prier et il y a un autre aspect qui est attendre. Et il faut savoir que ces deux aspects ensemble vont faire que forcément, une personne va recevoir un sauvetage. Si une personne sait prier et sait être obstiné et persévérant
dans ses prières, c'est-à-dire que renouveler chaque jour ses prières et demander, même si c'est toujours la même chose, à Dieu, à un moment donné, la porte va s'ouvrir parce que Dieu, c'est celui qui a le plus de compassion, c'est celui qui est rempli de compassion. Alors forcément, à un moment donné, les portes elles s'ouvrent et Dieu nous sauve. C'est marqué que le sauvetage de Dieu, il arrive comme un clin d'œil. Alors c'est ce que je vous souhaite à tous ceux qui sont dans une situation où ils croient qu'il n'y a pas de possibilité d'en sortir. Je vous souhaite que tout de suite, aujourd'hui, en un clin d'œil, Dieu libère votre situation. Bezrat Hashem.